mon honorable Ayapol, merci de m'avoir accepté chez vous. Ça fait partie de votre modestie. Je n'ai même pas signalé que j'allais arriver. Mais comme le pays est dans cette situation urgente, je vous pose la question. Cette affaire Marafat, jusqu'ici, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Pas grand-chose à dire, sinon de dire que M. Marafat ne fait que son travail de citoyen. Il y en a qui disent qu'il a bâti le système qu'il condamne aujourd'hui. Je suis presque d'accord avec eux, mais toujours est-il qu'à un certain moment, tout le monde, n'est-ce pas, arrive à prendre une décision, dire que j'en ai assez. Notre Dieu lui-même, à un certain point, a dit, n'est-ce pas, au diable, mon fils, je n'en peux plus. Donc, si aujourd'hui Marafat a décidé de condamner le système qu'il a servi pendant 10 ans, pour moi, c'est tout à fait normal. Sinon, on ne pouvait pas parler, n'est-ce pas, de conversion. Nous savons combien de gens, n'est-ce pas, étaient contre, n'est-ce pas, Jésus. Mais finalement, ce sont ces gens-là qui ont contribué à construire l'Église après la mort de Jésus. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Et ce que moi, maintenant, je commence à appeler Chiroma Gate, révélé par Marafat. Oui, peut-être, mais nous savons que nous avons un pays où, dès qu'on est, n'est-ce pas, dans le système, on a l'immunité automatique. Chiroma sert, n'est-ce pas, le RDPC. Il dit qu'il n'est pas de RDPC, mais il est le porte-parole du gouvernement. Donc, il sert le RDPC. Et dans, n'est-ce pas, cette position, n'est-ce pas, il est protégé, tout simplement. Sinon, je vois mal qu'on l'ait accusé et le RDPC intervient pour empêcher qu'il y ait une enquête, une commission d'enquête. Et ça vous a déplu que cette commission n'a pas eu lieu? Mais normalement, nous cherchons la vérité. Il s'agit des vies humaines qu'on a perdues. Et il y a des familles, n'est-ce pas, qui souffrent aujourd'hui. Donc, c'est une situation d'extrême gravité qu'on ne devait pas ignorer. Et comme un monsieur de droit, il y a un point de droit à soulever que ça soit rejeté. Quelle lecture juridique on peut faire de ça? Même du système Cameroun. Non, mais l'administration est écrite. Je vois aucune affaire qui est en instance qui n'est pas écrite. Donc, si l'affaire est en instance, ils n'ont qu'à nous citer quelle est cette affaire, le numéro, n'est-ce pas, de l'affaire, pour qu'on soit sûr que l'affaire est en instance. Et nous dire pourquoi, depuis 1995, cette affaire est toujours en instance. Et si Marafat n'écrivait pas, qu'est-ce qu'on en fait? Le judiciaire n'a rien fait jusque-là. Et donc, toujours à propos, est-ce qu'on peut dire que l'Assemblée nationale du Cameroun, c'est une chambre d'enregistrement, comme on dit? Mais je l'ai toujours dit,